Annoncés le 5 août, les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sont sortis le 21 août officiellement. Et c'est le Note 20 Ultra qui a attiré notre attention sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous livre mon retour d'expérience après un mois d'utilisation. Bienvenue sur FinZen, l'actu tech du bout des doigts. Aujourd'hui, je vous parle du Galaxy Note 20 Ultra. Niveau design et ergonomie, on a là un magnifique produit. Il sera arrondi sur les côtés, plat sur le dessus et dessous du smartphone, ce qui confère un très bon grip et une bonne prise en main de l'appareil. Couplé au magnifique coloris Mystic Bronze, on a très vite la sensation d'un produit luxueux au bout des doigts. L'arrière du téléphone ne prendra que très peu les traces de doigts grâce à sa finition mate, qui rend du plus bel effet d'ailleurs. Un module photo dans la continuité du design du téléphone, assez imposant certes, mais qui suit la cohérence esthétique du smartphone et qui rend du plus bel effet à mes yeux. Comme dans la gamme S20, les boutons verrouillage et contrôle de volume se situeront sur le côté droit du smartphone afin de libérer le côté gauche, ce qui renforcera l'élégance générale du téléphone. En bas, on retrouvera un micro, le connecteur USB-C, la grille d'haut-parleur, le stylet, ainsi que deux bandes réseau servant à laisser passer le réseau. Le tout est très harmonieux et symétrique, et bien sûr vous me connaissez, et c'est le genre de petite attention que j'apprécie particulièrement. Au-dessus du smartphone, on aura un second micro, le tiroir SIM micro SD. Là encore, Samsung l'a joué très simple, ce qui n'est pas pour me déplaire. Encore une fois, Samsung aura su faire preuve de savoir-faire en matière de compacité et d'ergonomie. En effet, cette dernière génération de la gamme Note 20 Ultra sera très agréable à utiliser, même à une main. Je ne dis pas que ce sera facile, mais la gêne occasionnée par le format de l'appareil ne se fera pas trop ressentir. Il y a quelque chose de satisfaisant à manipuler le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. On a réellement l'impression d'avoir un lingot d'or entre les mains, et encore plus avec ce coloris Mystic Bronze. Pour ce qui est des dimensions, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra mesurera 1648 par 77 par 8 mm d'épaisseur, le tout pour un poids total de 208 grammes. À l'avant, on aura du verre Gorilla Glass de dernière génération, à l'avant et à l'arrière d'ailleurs, une compatibilité double SIM, une résistance à la poussière et à l'eau avec la norme IP68. Pour ce qui est de l'écran, on est sur du 1440 x 3088 pixels, avec une densité de 496 ppi. On aura droit à du Dynamic AMOLED 2X, un écran de 16 millions de couleurs, la technologie HDR10+, de l'Always On Display, un rafraîchissement d'écran de 120 Hz en Full HD et de 60 Hz en QHD. Le tout dans un grand écran de 6,9 pouces mais qui restera quand même compact en occupant 91% de l'appareil. Avec un design borderless qui ne cesse de s'améliorer chez Samsung, leur savoir-faire en matière d'écran n'est plus à prouver. Bref, l'écran du Samsung Galaxy Note 20 Ultra est juste bluffant. Petite frustration quant aux 120 Hz disponibles seulement en Full HD et pas en QHD, je ne pense pas que la différence serait énorme, mais par principe, quand on dépense autant pour un smartphone, on aime avoir le top du top en spec. En parlant spec, je vous les mets ici juste à l'écran et dans la description pour ceux que ça intéresse. Comme d'habitude sur la chaîne, on met l'accent sur l'expérience utilisateur, la vôtre, la mienne, la nôtre, afin de vous donner un retour d'expérience d'une utilisation la plus représentative de la réalité. Pour la caméra, le Galaxy Note 20 Ultra embarque un triple capteur photo, un de 108 mégapixels et deux de 12 mégapixels. Bien sûr, il y aura l'autofocus laser, l'OIS, un capteur téléphoto, un zoom optique x5, un zoom hybride x50 qui fait des merveilles, un capteur grand angle, un flash LED et le mode panorama. Bref, on comprend d'où vient le terme Ultra de ce Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Pour la vidéo, on pourra filmer en 8K à 24 images par seconde, en 4K à 30 ou 60 images par seconde. Et à l'avant, un capteur de 10 mégapixels avec grand angle et technologie Dual Pixel, qui permettra aussi de filmer en 4K à 30 ou 60 images par seconde. Bref, vous l'aurez compris, il sera quasi impossible de rater vos clichés ou vidéos avec ce Note 20 Ultra, tant qu'il est excellent en vidéo et photo. C'était un vrai plaisir à utiliser. Je vous laisse juger par vous-même avec ces clichés pris par le Galaxy Note 20 Ultra.
Côté connectique, on aura bien sûr du Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.0, le GPS, la radio, un USB-C 3.2. On a aussi droit à un capteur d'empreinte digitale ultrasonique, ce sera donc un capteur qui se retrouvera sous l'écran. Et pour être honnête avec vous, pour le coup, j'ai été vraiment scotché encore une fois de la part de Samsung. J'ai fait la connaissance de ce genre de capteur sur les précédentes gammes de Samsung. Les derniers en date qu'on avait testés étaient les Samsung S20, S20 Plus, S20 Ultra, et j'avais été quand même assez déçu. Étant un utilisateur de Face ID, j'apprécie une certaine rapidité quand je déverrouille mon smartphone, même si en ce moment Face ID n'est plus du tout efficace, vous comprendrez pourquoi. Mais pour en revenir à nos moutons, ce capteur d'empreinte digitale est juste fantastique. On n'a même plus l'impression de déverrouiller un smartphone en fait. La barrière entre le déverrouillage et l'écran n'existe plus. Il suffit de caresser l'écran du téléphone et l'écran se déverrouille instantanément. Donc ce gain de vitesse, je ne sais pas comment Samsung l'a fait. Je vous montre la différence entre un Galaxy S20 et le fameux Galaxy Note 20 Ultra. Et on peut voir le gain de vitesse, la différence de réactivité qu'il y a. On n'a même pas l'impression qu'on doit déverrouiller son smartphone sur le Galaxy Note 20 Ultra. On a juste l'impression de tapoter l'écran, tandis que sur le S20, là on aura conscience qu'on doit appuyer, poser son doigt afin de pouvoir déverrouiller son écran. Nous voilà à l'autonomie de ce fameux Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Eh bien écoutez, il embarque une batterie de 4500 mAh, non amovible. On a la charge rapide 25 watts, la charge sans fil 15 watts et la recharge sans fil inversée à 4,5 watts. C'est un vrai plaisir au quotidien avec une utilisation intensive de photos, d'appels, d'Instagram, de vidéos YouTube, de jeux. Il nous restait encore 30% à la fin de la soirée. La batterie est solide et One UI 2.5 s'adapte à vos usages pour optimiser la batterie. Donc plus vous allez utiliser le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, plus la batterie tiendra longtemps. Et ça, c'est encore une merveille qu'a réussi à faire l'OS de Samsung qui, franchement, m'impressionne d'année en année. La principale spécification du Galaxy Note 20 Ultra, spécification avec un grand S comme dans S Pen, et c'est de ce dernier dont je vais vous parler. Pour être honnête, j'avoue avoir eu des a priori sur ce S Pen, et beaucoup de mal à m'imaginer en train de l'utiliser. Mais finalement, j'ai juste adoré ses fonctionnalités. Il est possible de prendre des notes sur l'écran même lorsqu'il est éteint. Des prises de notes rapides sur tout le contenu qui s'affiche à l'écran, c'est-à-dire prise de notes rapide, schéma rapide, capture d'écran et l'envoyer aussitôt. Le convertisseur de notes en texte dactylographié marche à la perfection. Il est même possible de se prendre pour Harry Potter avec les air-gestures dans l'application photo. La longueur du S Pen tient bien en main. Les deux boutons cliquables sont bien intégrés. Seul bémol, je trouve la matière utilisée un peu cheap et pas très rassurante. Je n'ai jamais eu de soucis, mais ça reste du plastique donc assez fragile. Tout fonctionne à merveille, avec une réactivité qui n'a rien à envier aux iPad Pro par exemple. Je me suis vite retrouvé à sortir le stylet très souvent. Aujourd'hui pour moi c'est une vraie valeur ajoutée à ce Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Pour ce qui est du prix, les Samsung Galaxy Note 20 Ultra ont été déclinés en deux finitions en Europe. La couleur Mystic Bronze que l'on teste avec vous dans la vidéo, et la couleur Mystic Black, qui aura un revêtement céramique et qui attrapera un peu plus les traces de doigts. Chacune disponible en 256 Go au prix de 1299 € et à 512 Go au prix de 1399 €. Prix que je trouve correct, étant donné les fonctionnalités qui l'accompagnent, on a vraiment une mini tablette ainsi qu'un smartphone. C'est totalement cohérent qu'en termes de prix, il se retrouve juste en dessous du Samsung Galaxy Z Fold 2, qui lui est une tablette pliable qui fait aussi smartphone. Bien sûr, on connaît Samsung et en général les prix descendent assez rapidement. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets les liens en bas dans la description pour acheter le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Si jusque-là vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous livre mon retour d'expérience après un mois d'utilisation du Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Commençons par les points négatifs. Donc premièrement, difficile d'utiliser à une main. Oui, c'est la gamme Note, donc elle n'est pas prévue pour, mais ça aurait été quand même agréable qu'ils essayent de rendre un peu tout ça un peu plus compact. Heureusement que One UI 2.5 propose des solutions, comme par exemple le mode à une main qui fonctionne très bien. C'est un gros encombrement dans la poche, il ne passe pas du tout inaperçu, et en société, du fait de son grand écran, on n'aura pas beaucoup d'intimité quand on tapera des messages ou qu'on surfera sur les réseaux. Beaucoup de personnes pourront voir ce qu'on fait sur notre écran. Dommage que le bouton du stylet ne soit pas tactile, donc pas le premier du haut, mais celui qui se trouve près de la pointe, parce qu'il y a souvent des faux positifs où on a du mal à savoir quand on appuie ou qu'on n'appuie pas, donc un tactile aurait été sympa. Le matériel du stylet, par contre, vraiment beaucoup trop cheap pour moi. Comme on peut le voir, on a l'impression qu'il se tord très facilement, que ça ne tient qu'à un fil. Donc en aluminium ou quelque chose de plus solide, j'apprécierais pour la prochaine fois. Et bien sûr, pas de 120 Hz en Quad HD. Encore une fois, c'est qu'un détail, vous me direz, je sais, mais à ce prix-là, quand on a l'impression d'avoir le mastodonte de la marque, on aime avoir le mastodonte en termes de spécifications. Pour ce qui est des points positifs,
On commence par la taille. Oui, c'était un point négatif, mais c'est aussi un très gros point positif. Pour consommer du contenu, en regardant des films ou des séries, on aura l'impression d'avoir un cinéma de poche tellement l'écran est grand, c'est juste génial. Pour ce qui est du jeu, c'est juste excellent de jouer sur un écran de cette taille et d'une telle qualité, et être productif sur le Galaxy Note 20 Ultra sera une évidence. On aura accès à beaucoup d'informations à l'écran, et ce sera très agréable de prendre des notes avec le S Pen. L'autonomie monstrueuse, je n'ai pas été une seule fois en rate de batterie durant mon mois d'utilisation. Le stylet est très efficace et très bien amélioré, j'ai vraiment eu l'envie de l'utiliser durant tout mon test. Le design, il est vraiment magique, il est juste extrêmement premium, c'est à ce jour le plus beau smartphone de la marque à mes yeux. Le zoom x50, il est bluffant, juste bluffant. On l'avait déjà découvert avec le Samsung S20, S20 Plus. Dans le Ultra, il y avait un zoom x100 qui n'était pas du tout à mon goût. Mais là, le zoom x50 en hybride, pour moi, c'est vraiment le meilleur des deux mondes entre l'optique et le numérique. Et ça nous donne des résultats très largement utilisables et très largement suffisants. Le capteur d'empreinte digitale ultrasonique qui, pour le coup, est lui ultra rapide. Alors là, c'est devenu un plaisir, surtout avec cette période masquée, on va dire. C'est devenu un plaisir de déverrouiller un appareil avec l'empreinte digitale, et encore plus quand l'empreinte digitale est aussi réactive que ce qu'on a sur le Note 20 Ultra. J'espère vraiment qu'ils vont le mettre à jour sur toute la gamme des Galaxy, car c'est enfin un capteur d'empreinte digitale que je trouve utilisable au quotidien. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous y répondre. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Finzen, prenez soin de vous, et on se dit à la prochaine vidéo.